Nous venons de déjeuner au pavillon d'Armenonville et nous nous retrouvons déjà pour continuer les interviews sur le plateau Décideur Corporate Finance et Décideur TV au sommet des leaders de la finance. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés tout d'abord Hugues Chomel, directeur général adjoint et directeur financier groupe pour Vicat. Bonjour Hugues. Bonjour. Voilà, vous avez été jury, intervenant, vous êtes présent à cet événement. C'est plaisir et j'étais avant lauréat, donc c'est un plaisir de m'y retrouver à nouveau. Merci infiniment pour votre fidélité. Arnaud Myrtil, vous êtes directeur administratif et financier et COMEX member d'EPSA. Tout à fait, groupe que j'ai rejoint il y a 6 ans maintenant, avec pour but de structurer tout le volet finance juridique et de driver un grand volet d'acquisition qu'on a réalisé ces 5 dernières années. Et on y reviendra parce que je crois que ça accélère effectivement pas mal. Vous êtes aujourd'hui plus de 1500. Exactement. Dans une vingtaine de pays. C'est exact. 7 verticales. Et il y en a une qui concerne directement les CFO. Exactement, la verticale finance, où on accompagne l'ensemble des décideurs financiers dans tout ce qui va être couverture de taux de change et de taux d'intérêt. Donc activité sous branding Strafi, donc structure qu'on a acquise il y a à peu près 3 ans maintenant, et qui comporte une vingtaine de collaborateurs très expérimentés et très experts sur leur métier. Et ben c'est justement la colle que je voulais vous poser aujourd'hui, avec les taux qui augmentent, le pilotage de la trésor au niveau international, puisque ce sont des contextes que vous connaissez bien, devient complexe, opportunités, problématiques liées à une telle période en termes de taux de change et puis de taux en général. Alors, en ce qui nous concerne, on a anticipé cette évolution des taux en se positionnant en couverture de manière constante en 2018, en 2019, à une époque où se couvrir sur les taux n'était pas forcément inné. Le passage obligé, oui, on passait du temps sur autre chose peut-être. Effectivement, on entame cette période-là avec un petit peu plus de recul, même si le mouvement est extrêmement fort depuis 6 mois maintenant. Très bien. Arnaud, même question du coup sur ces opportunités et les problématiques liées au contexte. Alors moi, côté EPSA, on les voit et on les vit de 2 façons. Première façon, c'est qu'on les subit, puisqu'on est effectivement un groupe sous LBO. On a notre 4e LBO, donc avec une dette senior qui va avec. Et effectivement, là aussi, des politiques de couverture entamées dès la souscription de notre SFA, donc en 2021. Et donc on le vit plutôt sereinement à ce stade de la partie, puisqu'on avait été couvert en conséquence. Et on s'était fait accompagner comme un cordonnier bien chaussé par notre filiale, en l'occurrence Strafi, sur ce volet-là. Donc sur cet aspect-là, plutôt serein. Côté business, puisque c'est important pour nous aussi, côté business, ça crée un appel d'air, de la prospection supplémentaire sur ces volets, puisqu'effectivement on va se retrouver dans des problématiques de prospection avec des gens qui soit cherchent à couvrir ces taux de change et l'ensemble des problématiques qui vont avec, ou soit à l'opposé, des problématiques un peu nouvelles avec la hausse des taux d'intérêt qui créent des appels d'air aussi en termes de placement pour le compte de nos clients et de nos prospects. Et donc ça nous oblige, et on en est très content, à opérer sur ce nouveau segment en termes de conseils sur tous les excédents de trésorerie. Magnifique. Les taux, on a parlé des taux de change, mais les taux tout court sont importants. Je crois que tous les deux, vous avez un prisme un petit peu ESG dans votre actualité. Arnaud pour une acquisition et Hugues sur un projet qui s'est mené au Sénégal. Ça a été plus simple de se financer parce que le projet était ESG. Ça vous a facilité la vie parce qu'aujourd'hui c'est quand même moins une commodité, on va dire, de trouver des financements. Alors c'est un projet d'investissement de 260 millions d'euros au Sénégal, qui n'est pas un environnement de crédit standard, où pas beaucoup de bailleurs sont capables de venir sur des maturités longues. Donc on a souhaité associer un investisseur supranational, IFC du groupe Banque Mondiale, qui a un très fort biais ESG. Donc la performance carbone de ce projet a permis de les engager dans le projet. Donc ils sont venus avec 120 millions d'euros à 10 ans. Et on a fait une syndication locale avec des banques locales pour qui c'était une transaction inaugurale sur du green, et qui nous a permis de mitiger le risque de change en ayant 50% du projet en monnaie locale. Magnifique, quoi. Donc non seulement il y a des partenaires locaux du coup qui sont là, ce qui est quand même à mon avis le gage dans le développement international d'un projet réussi, une belle diversification en termes de financement, en termes de maturité et encore une fois sur un projet green. Donc, un projet green avec une second party opinion par une agence de premier rang pour confirmer les 350 000 tonnes de CO2 évitées par an, ce qui est pas rien. Ce qui est pas mal.
Arnaud, du coup, j'en parlais à l'instant. Pour vous, l'ESG, c'est plus qu'une conviction, c'est également un business. Vous allez vous développer là-dessus et vous accompagner aujourd'hui les entreprises sur la partie ESG. Exactement. Alors nous, on l'a d'abord, je pense, comme tout le monde, subi comme une contrainte à la base. Une contrainte qui a été aussi, pour le coup, assez drivée par nos fonds, qui avaient ces certifications qui leur étaient nécessaires et sur lesquelles ils souhaitaient qu'on respecte ce volet-là. Donc ça a été d'abord sélectif sur cet aspect-là. Donc on s'est engagé nous-mêmes à titre personnel dans ces actions-là. En contrepartie, d'ailleurs, ça nous a permis aussi d'obtenir de meilleures conditions de financement. Donc ça, c'était un premier point. Deuxième point qui nous est propre et qui est plus relatif à notre business, on est maintenant depuis 3-4 ans sur une activité aussi de conseil sur tout ce qui va être autour de la RSE et de l'environnement. Donc conseil qu'on a commencé d'abord sur notre métier originel qui était les achats, avec toute la problématique des achats responsables, et puis après avec les récentes acquisitions d'Ecodev l'année dernière et de CDS récemment, la semaine dernière, on a maintenant une offre assez complète sur ce volet RSE qui va effectivement depuis la production de tous les éléments qui permettent d'être certifiés au mieux et d'optimiser toute cette politique jusqu'à la communication autour de cette thématique. Vos sponsors qui sont au capital doivent être contents de voir que le plan build-up porte ses fruits et s'exécute très bien, parce que c'est pas facile aujourd'hui d'acheter une boîte dans l'ESG. Ah, c'est pas facile, la concurrence est forte, mais on a su les convaincre. On a un modèle assez particulier où on essaye de garder l'esprit entrepreneurial au sein de nos acquisitions. Et ça, je pense que c'est déterminant et très différenciant. Merci à tous les deux pour votre présence aujourd'hui. On vous souhaite une excellente journée. On vous donne rendez-vous l'année prochaine, mais d'ici là, bonne conférence cet après-midi et on se retrouve ce soir au dîner de gala. Bonne journée à tous, au revoir. Merci. Au revoir.